Allez, nous sommes de retour sur Lifestyle. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez tout de suite la partie art de style. On va parler des dernières tendances des stars en matière de mode et de beauté. Surtout, nous avons notre invité sur le plateau. On y va. Avec, je le disais, sur ce plateau, notre invitée aujourd'hui, Fanny Maurer. Bonjour Fanny. Bonjour. Comment ça va? Ça va plutôt bien. Et vous n'êtes pas venue seule, en plus vous êtes venue avec Peanut. Exactement, ouais. Peanut, on peut peut-être voir sa petite tête à Peanut. Non, elle n'a pas trop envie qu'on la... Bonjour Peanut. Bon alors Fanny, on est très très heureuse déjà toutes les quatre de vous recevoir sur ce plateau. On a plein de choses à voir ensemble. Vous êtes donc une make-up artiste, comme on dit. Alors make-up artiste, je traduis, ça veut dire maquilleuse artistique pour notre public qui nous regarde et qui ne parlerait pas anglais. Et vous êtes un peu atypique dans votre domaine parce que vous êtes une make-up artiste végane. C'est comme ça que l'on dit. Vous avez récemment également signé un contrat avec la marque de cosmétiques Rimmel. Et nous allons regarder un reportage sur vous pour apprendre à un petit peu mieux vous connaître. Le reportage est signé Xavier Terrade. Regardez. C'est l'une des nouvelles stars incontestées de la beauté. Fanny Maurer, la femme tatouée avec qui il faut désormais compter. De séance photo en séance photo, du tatouage au maquillage, il n'y a qu'un pas qu'elle n'hésite pas à franchir. Désormais maquilleuse reconnue, elle rencontre notamment la créatrice Lolita Lempicka. Et là, c'est le déclic. Je ne sais pas si vous savez, mais je suis devenue végane depuis quelques mois. Fanny Maurer décide alors sur ses conseils d'allier sa passion et ses convictions, le maquillage et la protection des animaux. Elle défend l'idée d'un maquillage vegan et cruelty-free. Un profil atypique qui va séduire la marque Rimmel, qui l'a nommé make-up artiste officiel cet été. Une entreprise sensible à la cause animale. Une lutte à laquelle elle souhaiterait voir ses 140 000 followers adhérer et plus encore. Tout ce que je le fais pas pour moi, je le fais pour les animaux. Donc si je peux aider les gens à ouvrir les yeux et du coup aider les animaux, pour moi c'est gagné. Mais je baisserai jamais les bras. Un combat pour lequel elle n'a pas hésité à se mettre nue. À seulement 32 ans, Fanny Maurer est déjà montée très haut. Mais elle a encore des rêves, entre autres devenir chef cabine de grands créateurs, mais surtout créer un sanctuaire pour recueillir des animaux, telle une Brigitte Bardot 2.0. Voilà donc pour ce reportage signé Xavier Terrade. Alors Fanny, on l'a vu, vous avez signé un contrat avec la marque de cosmétiques Rimmel. Vous êtes devenue cet été leur make-up artiste officiel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi ce choix de Rimmel? Pourquoi avoir accepté? Qu'est-ce qui vous a séduit chez eux? Qu'est-ce qui a fait que vous leur avez dit oui? Ce qui a fait déjà que j'ai dit oui à Rimmel, c'est que parce qu'ils ne sont pas véganes. En plus, ils sont vendus en Chine. Donc, même si c'est pas Rimmel qui effectue les tests sur les animaux, la Chine le fait pour Rimmel. Donc, de base, c'est ce que j'avais décidé de boycotter. C'est vrai que la Chine n'a pas les mêmes normes que nous au niveau de l'Union européenne. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais décidé de boycotter quand je suis devenue végane. Et en fait, mon agent, donc je suis représentée par une agence, m'a dit que c'était une grosse erreur si je refusais de travailler avec Rimmel parce que c'était une porte ouverte pour étendre mon message, pour toucher beaucoup plus de monde et que convaincre les convaincus, malheureusement, ça sert pas à grand-chose. Oui, et puis alors, je suis allée chez Rimmel. Et là, j'ai été agréablement surprise, déjà parce que j'ai rencontré des gens formidables, qui sont absolument ouverts à mon discours et à ma cause. Et en plus, qui m'ont expliqué que justement, Rimmel, alors, certes, sont vendus en Chine. De toute façon, il ne s'agit pas de décider de partir de la Chine pour partir du territoire. C'est pas comme ça que ça marche. Mais Rimmel a arrêté les tests sur les animaux, en tous les cas en Europe. Enfin, d'ailleurs, c'est pas eux qui testent en Chine, faut bien le savoir. En Europe, 25 ans déjà avant la loi. Et en plus, ils font partie d'un groupe qui s'appelle ILIVS, qui fait des tests in vitro. Et tous les ans, Rimmel montre à la Chine que les tests sur les animaux sont obsolètes, que ça ne sert plus à rien et que leurs tests à eux sont fiables. Exactement. Donc c'est quand même une marque, même si elle ne communique pas dessus, et c'est pas du tout une marque militante et ils n'ont pas du tout envie d'aller sur ce terrain. Moi, je le sais en souterrain qu'ils font ça et c'est ça en fait qui m'a convaincu ça, plus le discours de mon agent qui m'a vraiment dit que c'était une très belle opportunité pour moi de faire grandir ma cause, en fait. De faire grandir votre cause et puis aussi de vous faire encore plus connaître au niveau de votre travail en tant que make-up artiste. Bien sûr, donc vous disiez malgré tout, ils ne revendiquent pas cet aspect vegan, mais néanmoins, ils ont une certaine ligne directrice, une certaine conviction quand même dans la façon dont ils fabriquent leurs produits. Exactement, c'est tout à fait ça. Vous défendez aussi, je l'ai vu, les animaux avec la PETA. Est-ce que vous avez un projet personnel pour la défense des animaux ou pas? Mon projet personnel, sans dépendre de PETA?
Vous défendez la PETA d'un côté, mais est-ce que vous, je ne parle pas forcément là de votre attachement à la PETA, mais est-ce que vous avez à côté un projet personnel pour défendre les animaux? Alors moi j'aimerais, on dit comme ça, c'est peut-être un peu bizarre et un petit peu brut de décoffrage, mais j'aimerais gagner le plus d'argent possible pour pouvoir ouvrir mon sanctuaire d'ici entre 10 à 15 ans, pour pouvoir recueillir tous les animaux qui auront besoin d'aide, et pas seulement des chats et des chiens, mais aussi bien des vaches, que des cochons, que des biquettes, que des ânes, que peu importe, des chevaux, voilà. Vous allez nous faire quelque chose un petit peu à la Mathieu Ricard. Ah ben j'adore la comparaison, je suis hyper flattée. Mais j'aimerais quand beaucoup. même, qui est quand même un ponte. Hein, Mathieu Ricard, c'est un peu mon mentor, on va dire. Ah, donc, voilà. Ouais, c'est très bien, ouais. Parce qu'il il est un petit peu dans la même veine. Je sais pas si lui, il a ouvert son sanctuaire ou pas, mais... disons que spirituellement, il est quand même beaucoup plus avancé. Hein. Il n'est pas du tout matérialiste, il n'est pas dans le make-up. Oui, non, il fait pas toutes ces choses, donc je m'inspire beaucoup de lui. Il est très grand. Et c'est... Non, mais allez, bien sûr. Quel a été le déclic pour vous de devenir végane? À un moment donné dans votre vie, vous vous êtes dit stop, il faut que je devienne végane et que je protège les animaux? En fait, je pense que c'est tout un cycle qui s'est passé dans ma vie sans même que je m'en rende compte. Comme par exemple mon père qui avait sauvé un petit chat, qui nous l'a ramené à la maison, on a dû convaincre ma mère de le garder. Toutes ces choses qui ont fait toute ma vie que je pense ma famille était sensible déjà aux animaux. Mon petit frère, parce que j'ai 2 frères, donc le plus jeune, avec qui j'ai 6 ans d'écart, est devenu végétarien à peut-être 15 ou 16 ans. Et je lui ai demandé pourquoi, il m'a expliqué, j'ai dit ok, je deviens végétarienne. Donc je suis devenue végétarienne, ça a duré quelques années, avec un petit parcours où j'ai un petit peu flanché. Quand j'ai rencontré un amoureux pour lui plaire, j'ai fait n'importe quoi, mais je suis revenue dans le droit chemin. Et ensuite, en revenant sur Paris, etc., donc végétarienne, j'ai rencontré Lucie Brémaud, qui est photographe, très talentueuse, qui a shooté ma campagne pour la PETA, justement, qui voulait travailler avec moi parce que j'étais végétarienne. Et de là, on allait prendre notre lunch du midi. Et elle m'a expliqué comment étaient faits certains fromages. Et je n'imaginais pas que dans le fromage, il y avait autant de souffrance. Parce que la viande, c'est la mort, c'est sûr, oui. Tout le monde le sait. Le fromage, ça paraît juste, on traite une vache. Et l'idée dans la tête des gens, c'est que les vaches produisent du lait et on les traite, sinon elles vont mal. Ce qui est absolument faux, qui est un vrai mensonge. Monté de toutes pièces par les lobbies pour nous faire croire que tout va bien et que les animaux sont heureux, ce qui est absolument faux. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit, c'est la seule solution qui s'offre à moi, en fait. Donc ça a été une conviction qui a d'abord débuté avec votre famille, et puis après plus personnellement. Voilà, et c'est avec les années qui passent où on comprend la signification de certains événements qui sont passés avant qu'on ne comprenait pas forcément. Donc les produits laitiers ne sont pas nos amis pour la vie? Absolument pas. Absolument pas. Pour en revenir un petit peu au maquillage, vous n'utilisez que des marques véganes ou des marques qui ne sont pas testées sur les animaux. Quand on est consommateur, il y a tellement de marques. Comment est-ce qu'on fait le tri? Donc avant Rimmel, c'est ce que j'avais décidé de faire, donc d'utiliser que des marques véganes cruelty-free qui étaient approuvées par PETA. Déjà c'est assez facile, avec les réseaux sociaux, Internet, etc. On s'y retrouve. Donc voilà, on a vraiment ce panel sur Internet. Je pense que tout est facile, aussi bien le maquillage que l'alimentation, que l'habillement maintenant, avec l'outil qu'on a. Donc il suffit de faire quoi? Il suffit concrètement de se rendre sur Internet, de taper marque de cosmétiques vegan, et il y a une liste qui tombe, c'est ça? Il y a une liste sur PETA, qui a été établie par l'Union européenne et par PETA. Mais PETA qui est très à cheval, qui ment pas, absolument pas. Donc vous pouvez trouver des listes sur PETA. Il y a même des blogueuses véganes qui sont mises au travail. J'ai parlé d'un blog hier, justement. Et j'ai un blog aussi d'ailleurs. Donc, un blog vegan. C'est ilseraunefois.fr. ilseraunefois.fr, c'est noté. Amélie. Et alors, quand on est quelqu'un comme moi qui se maquille peu, est-ce qu'il y a un produit, un seul, s'il fallait en avoir un dans sa trousse de maquillage, ce serait lequel? Là, on parle vraiment à la make-up artist. Ah ouais, mais là, c'est trop compliqué. J'adore le maquillage, donc moi, j'ai envie de dire tout. Ouais, mais alors là, vous avez le droit qu'il y a une seule. Le plus important pour vous, c'est quoi? Pour moi, ce qu'il faut avoir dans sa trousse à maquillage. Quelqu'un qui se maquille peu, c'est vrai qu'Amélie se maquille pas beaucoup, par exemple, en dehors des plateaux télé. Au choix, pour le côté naturel, on va dire, c'est le mascara. Sinon, les fossiles, vous voyez. Ah oui, parce que vous portez des fossiles tous les jours, vous? Pratiquement, oui. Ah oui. Et quelle en est la raison, sans indiscrétion? C'est parce que ça vous plaît, tout simplement. Voilà. Bon, voilà, comme ça, vous n'avez pas vraiment cherché. Donc le mascara ou les fossiles absolument véganes. Et la colle pour les fossiles, c'est vegan aussi. D'accord. Attendez. Et c'est quoi la tendance maquillage de cet hiver, justement? Alors moi j'adore quand on me pose ce genre de questions, parce que je suis justement la maquilleuse qui a aucune tendance. J'ai envie de dire aux gens, faites ce que vous voulez, comme vous voulez, et si vous avez les yeux bleus, que vous avez envie de mettre du bleu, allez-y. Voilà. Et la tendance du no make-up chez les people, vous y croyez ou pas? Non, pas du tout.
Elles sont quand même maquillées. Bah, bien Vous êtes sûr, sûre moi parce non plus, j'y que crois pas. certaines. Non, mais Bon, parce que je c'est suis vrai qu'on contente en a d'avoir beaucoup votre approbation. parlé, notamment sur ce plateau, le No Make-up avec Alicia Keys en figure de proue qui était venue au VMAs en début d'année, vraiment make-up free. Enfin, il y avait, voilà. Mais vous êtes persuadée qu'il n'y a pas une once de maquillage quand même? Parce qu'elle a, pour le coup, je parle peut-être pas d'autres, hein, mais pour le coup, Alicia Keys, elle a quand même. Elle a du maquillage. Ah oui, oui, pour moi, c'est ça, oui, c'est ce qu'elle dit. c'est ce que je Je dis. n'y crois pas du tout, justement. Non, j'y crois pas du tout. Elles sont maquillées. Moi, je voulais dire que justement, j'y crois pas au make-up, mais elle, en l'occurrence, je pense qu'elle se maquille vraiment plus, quoi. Ah, moi, je suis sûre que oui. Au moins le teint. Bah oui, Ouais. c'est sûr que par rapport à Kim Kardashian, je pense qu'Alicia Keys, elle a un peu plus de conviction par rapport à ça et c'est plus un vrai combat entre guillemets. D'ailleurs, j'ai lu, vous avez déclaré qu'il fallait s'aimer sans maquillage. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire pour une maquilleuse? Non, je précise que c'était dans une interview aussi. Oui, c'est ça. Ouais. Non, je pense pas. Je pense qu'on peut s'aimer maquillée et aimer se maquiller et puis s'assumer sans make-up. Enfin, ça me dérange pas d'ouvrir ma porte le dimanche à des amis si je suis pas maquillée. Même sans fossiles. Ça, c'est plus compliqué. Il faut s'aimer sans maquillage avec maquillage. Voilà. Et une question, moi, à propos de votre chien, il est vegan aussi? Mon chien est vegan, oui. D'accord. Et c'est pas trop compliqué pour lui trouver de la nourriture? C'est même super facile. Il y a une boutique spécialisée à Paris qui vend de la nourriture aussi pour chiens vegan. Et si on Mais n'est je pas de cuisine Paris? beaucoup. Eh bien, si on n'est pas de Paris, on peut commander sur Internet. D'accord. Voilà. D'accord. Donc il y a de toute façon des solutions. Il n'y a que des solutions. Alors moi je voulais vous poser une petite question par rapport aux réseaux sociaux, parce que vous êtes effectivement très actifs, notamment sur Instagram, vous avez à peu près 141 000 abonnés. Est-ce que pour vous, par rapport à cette cause que vous défendez, c'est obligatoire de passer par les réseaux sociaux, d'être actif sur les réseaux sociaux pour justement toucher le public? Évidemment. En fait, je pense justement que le véganisme s'est agrandi parce qu'on n'avait pas toutes les infos avant. Maintenant, on ne peut plus mentir. Quand il se passe quelque chose, tout le monde sort les téléphones, donc c'est diffusé, rediffusé. Les lobbies ne peuvent plus nous mentir. Et puis j'ai envie de montrer aussi aux gens que être végane, même si c'est pas le but, mais c'est cool. Qu'on n'est pas des hippies qui courent tout nus dans les champs. On vit normalement. Je bois toujours du thé, je mange toujours des viennoiseries, je mange toujours du riz et des pâtes, je mange des pizzas. Sauf que dans tout ce que je mange, j'ai décidé de ne plus mettre la souffrance des autres. En fait, c'est tout. Donc oui, c'est hyper important de montrer aux gens que ça change rien en fait. Et justement, c'est même mieux. C'est beaucoup plus positif pour soi-même. J'aime beaucoup, ça a changé ma vie en fait d'être végane, vraiment. Du jour au lendemain? Du jour au lendemain. Est-ce que c'est bon pour la peau? C'est bon pour la peau, c'est bon pour le corps, c'est bon pour l'esprit, c'est bon pour la planète, pour les animaux, c'est bon pour tout le monde en fait. Que des Vous avez convaincu. J'espère. Et on va s'arrêter là. Merci beaucoup Fanny Morard d'avoir été sur ce plateau. Je pense Avec plaisir. que le message quand même est bien passé. Tout de suite, la météo des stars, jingle.